بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, إخوة الكرام, nous allons aborder aujourd'hui un hadith qui va nous rappeler comment est-ce que certains compagnons étaient extrêmement dévoués donc déjà au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, mais aussi comment est-ce qu'ils avaient sacrifié beaucoup de confort pour pouvoir vraiment profiter du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'islam de leur époque. Et cela vous l'avez à travers, vous savez, des gens que l'on appelait Ahl Suffa, qui étaient donc des gens qui sont venus donc à Yathrib en fait, qui était la ville avant Médine, lorsqu'ils sont venus donc s'installer là-bas, et cela lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était donc arrivé à Médine. Et ces gens-là, ils ont délaissé ce qu'ils avaient, ils ont délaissé où ils vivaient, notamment beaucoup de compagnons parmi eux, afin de pouvoir vivre et rester là-bas à Médine pour profiter du prophète alayhi salatu wassalam. Et ces gens-là, on les appelait Ahl Suffa, parce qu'en fait, ils vivaient dans la mosquée, ce qu'on appelle en fait les gens du banquet. Et à partir de là, ces gens-là, c'est des gens qui se consacraient, ils étaient à la mosquée et ils n'avaient pas d'autre lieu où se rendre, ils n'avaient pas d'autre endroit. Eux, ils vivaient comme cela et ils n'avaient rien avec eux, au point qu'ils n'avaient que ce qu'ils avaient sur eux-mêmes. Certaines personnes même avaient des familles, mais qu'ils avaient délaissées pour pouvoir être là-bas et vivre avec le prophète alayhi salatu wassalam, à la mosquée, cela, être avec lui en sa présence. Donc ces gens-là, ils étaient très élevés, de par le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donnait beaucoup d'importance. C'est pour ça qu'un jour, on raconte que Fatima anha, est partie voir le prophète alayhi salatu wassalam pour lui dire: Ya Rasulallah, j'ai besoin d'une servante qui puisse m'aider. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: tu me demandes cela alors qu'il y a les gens, Ahl Suffa, donc les gens qui sont à la mosquée, qui n'ont rien, qui n'ont même pas des fois de quoi se nourrir et qui ne demandent absolument rien. Même si je devais à vendre tous les servants que j'avais, eh bien l'argent je l'utiliserais afin de pouvoir leur donner à eux. Subhanallah. Pour dire à quel point ils avaient un niveau très élevé. Et donc ces gens-là, ils avaient tellement rien qu'on raconte même que les vêtements qu'ils avaient sur eux parfois étaient plus petits qu'eux. Même certaines femmes se plaignaient des fois de voir des hommes des choses qu'ils ne devaient pas voir. Parce que vous savez, à l'époque, les femmes priaient derrière les hommes. Il n'y avait pas la séparation comme maintenant, avec tous les murs, les étages, des choses comme cela. Et donc, parfois, quand ils étaient en sujoud ou des choses comme cela, ils voyaient d'eux des choses qu'il ne fallait pas qu'ils voient de par le fait que leurs vêtements étaient trop courts ou pas assez, qui ne recouvraient pas assez leur corps. Subhanallah. Et donc, ils sont partis voir le prophète alayhi salatu wassalam pour leur signaler cela. Mais parmi ces gens-là, ce n'étaient pas des gens inconnus. Vous avez des grands compagnons parmi eux. Abu Darda, Abu Sa'id al-Khudri, et d'autres. Mais un qui parmi eux est sorti aussi du lot, qui était Abdurrahman ibn Sakhr, et qui était en réalité Abu Hurayra, parmi les grands kibar as-sahaba. Lui, il s'est converti, on dit à peu près 2 ou 3 ans avant la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Mais c'est quelqu'un qui a rapporté énormément de hadiths, 5460 hadiths à lui tout seul. Au point que les gens doutaient de sa connaissance. Ils disaient: mais comment une personne comme cela peut rapporter autant de hadiths? En plus, il avait beaucoup de hadiths sur beaucoup de domaines. Et donc les gens avaient douté un petit peu. Certains même, ils pensaient qu'il inventait un peu des hadiths. Et donc on lui a reproché un peu cela des fois. Et cela, il le racontait plus tard, parce qu'il a vécu pratiquement 70 ans, plus de 70 ans. Et quand un jour il racontait pourquoi il connaissait autant de hadiths, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait: moi je faisais partie de Ahl Suffa, des gens qui étaient les pauvres qui vivaient dans la mosquée du prophète. Nous n'avions rien avec nous, mais nous ne demandions absolument rien aussi aux gens. Au point qu'il disait: des fois j'avais tellement faim que mon ventre se tordait au sol, sur terre, de par la faim. Par la faim. Il disait parfois: j'accompagnais certains compagnons à qui je leur posais des questions dont je connaissais parfaitement la réponse. Mais je faisais cela afin de pouvoir les accompagner jusqu'à chez eux en espérant qu'ils m'invitent manger. Comment est-ce qu'ils étaient? Et pourtant ce compagnon faisait partie de Kibar, des grands compagnons qui connaissaient beaucoup de hadiths. Et quand une fois on lui disait: oui, parce que les gens disaient que ceci sur là, cela sur toi. Il disait: mais parce qu'en fait la différence elle est là. Elle est dans quoi? Il disait: les gens de Al-Muhajirun, eux, ils étaient occupés au fait par exemple du commerce et de la vente sur le marché.
Et les Ansar, ils étaient occupés à gérer leurs terres ou autres. Mais moi, j'étais pauvre et j'avais rien. Et donc, tout le temps que j'avais, je le consacrais à être présent avec le prophète alayhi salatu wassalam et à tirer connaissance. Au point que ces gens-là étaient, comme on va dire, les premiers, les premiers, donc, comment dirais-je, ceux qui recherchaient la connaissance et la science. Ils connaissaient le Coran, ils apprenaient le Coran, ils connaissaient beaucoup de choses parce qu'ils étaient tout le temps à la mosquée comme cela, à profiter du prophète alayhi salatu wassalam. Et on raconte même qu'un jour, Abu Huraira, un jour, il sort comme cela et il marche et il dit lui-même, j'attendais comme cela sur la route en espérant que quelqu'un puisse peut-être me donner quelque chose à manger tellement j'avais faim, tellement j'étais pris par la faim. Et je vois Omar qui passe devant moi et je l'interroge sur un verset coranique en espérant que peut-être avec cela il va me donner quelque chose à manger. Mais sauf qu'il n'a pas répondu, il a continué son chemin. Après je vois Abu Bakr qui passe et pareil je lui pose une question sur un verset coranique. Mais il ne m'a pas répondu. Et ensuite, il dit, je vois Abul Qasim, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed alayhi wa sallam, qui passe. Et qui me voit et qui sourit. Il sourit en me voyant. Qu'est-ce qui te prend? Mais il disait, il voyait sur mon visage. Il voyait sur mon visage que j'étais pris par la faim, que j'étais pris, donc j'étais dans la détresse par rapport à la nourriture. Et donc il me dit, viens avec moi. Et donc il le suit, il l'emmène jusqu'à chez lui. Et le prophète, il dit donc aux personnes de chez lui, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Est-ce que vous avez quelque chose à manger? Il dit, on n'a rien. On a qu'un petit peu de leben, un petit peu de lait comme cela qui nous reste. C'était un bocal, il dit, le compagnon. Il restait un bocal. Et qu'est-ce que dit le prophète? Il dit, appelle les gens de Ahl Suffah, tous les gens de Ahl Suffah qui sont là, appelle-les pour qu'ils viennent. Et Abu Huraira, qu'est-ce qu'il dit? Subhanallah, j'ai vu le bocal de lait qu'il y avait, j'étais persuadé que de toute façon cela n'allait pas suffire pour toutes les personnes qui avaient. Sachant que moi j'en étais celui qui en avait le plus besoin. Mais il dit, mais j'ai obéi à Allah et à son prophète lorsqu'il m'a demandé cela. Donc je suis parti tous les chercher. Donc ils sont venus et le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il donne ce bocal de lait à chacun d'entre eux. Il dit, je les vois boire un par un. Ils boivent au point d'être rassasiés. Et il fait le tour de tout le monde. Au point que je reprends le bocal à la fin et je le rends au prophète. Et le prophète me dit, Sharab, bois toi-même. Donc il dit, je me mets à boire. Et après, j'arrête comme cela. Et il dit, Sharab encore, bois encore. Et il dit, je rebois. Et il dit, j'ai tellement bu qu'après je ne pouvais plus. Je dis, Ya Rasulallah, je ne peux plus, ça y est, je suis rassasié. Et le prophète, il a pris le bocal, il a bu lui-même. Il y a le mu'jizat parmi les prodiges et les miracles du prophète, avec un petit bol de lait comme cela, eh bien il fait boire tout le monde, subhanallah. Mais le plus étonnant, c'est quoi? Le plus étonnant, c'est que ces gens-là, qui étaient donc Ahl Suffah, parmi les gens qui s'étaient consacrés à l'islam et autres, qu'est-ce qu'ils nous apprennent finalement? Que ces gens, que subhanallah, le fait de délaisser une chose pour Allah Azza wa Jal, parce que tu recherches satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala te le remplacera par quelque chose de meilleur. Ces gens-là à l'époque qui n'avaient rien, qui étaient démunis, ils étaient les plus pauvres de Médine. On les appelait comme cela de par le fait qu'ils s'étaient consacrés à l'adoration d'Allah par le fait d'être à la mosquée et de profiter du prophète en se passant de toute autre chose. Ils ne faisaient que cela, subhanallah. N'ayant pas d'argent, n'ayant pas de travail, n'ayant rien, ils ne pouvaient pas, à leur époque, ce n'est pas comme maintenant. Ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient comme cela. Donc c'était démunis, ils étaient laissés à eux-mêmes. Ils avaient tout délaissé pour Allah et son prophète. Eh bien Allah Azza wa Jal les a élevés. Allah subhanahu wa ta'ala en a fait les éloges. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les considérait comme des gens extrêmement dévoués et sincères, par le fait du sacrifice qu'ils avaient fait. À une époque où les temps étaient durs, où les temps étaient difficiles, et que les gens avaient quitté leur terre pour pouvoir justement être proches du prophète alayhi wa sallam et pouvoir profiter de la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez, Abu Huraira lui-même disait, je connaissais tous ces hadiths par cela, par le fait que moi, j'étais consacré à la recherche de la connaissance et de l'apprentissage. Au point même qu'il disait une fois, si je n'avais pas la crainte d'être interrogé par Allah subhanahu wa ta'ala quant au fait de tous les hadiths que je connaissais et que je vous transmets, eh bien je ne vous les aurais pas transmis. Je les aurais gardés pour moi. Mais de peur que Allah ne me juge par le fait de cacher une science, de cacher une connaissance, eh bien je vous les ai transmis. Parce qu'il disait lui-même, si je vous transmettais tout ce que je savais vraiment, eh bien vous me couperiez la tête. Pourquoi? Parce que vous ne comprendriez pas
vois, la connaissance et tous les hadiths qu'il pouvait contenir comme cela. Surtout, ça t'apprend quoi? Tu sais, cet homme-là, on dit qu'il s'est converti pratiquement, il avait presque 40 ans. Subhanallah. Donc, ce n'était pas un jeune à proprement parler. Mais la dévotion, la sincérité à la recherche de la connaissance d'Allah, de son prophète, le fait de vouloir finalement nourrir ton cœur de ce qui va être le plus utile pour toi dans ce bas monde, dans l'au-delà, va toujours t'élever, va toujours te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela qu'on oublie souvent. Quand même des fois on veut protéger nos proches, nos enfants, des choses comme cela, eh ben, on croit que la protection va être dans le fait qu'il faut qu'ils aient un bon métier, il faut qu'ils aient beaucoup de diplômes, il faut qu'ils aient ceci, cela. C'est important, hein? Il faut qu'il y ait de cela, parce qu'il faut qu'il y ait des gens intelligents qui soient capables de produire, de faire, de créer des choses comme cela. C'est important, ce n'est pas le problème. Il faut le faire cela, il faut les encourager à cela, ce n'est pas un souci. Mais lorsque tu vois que tu es concentré, que tu te bases que sur cela en pensant que cela va permettre eh bien, qu'il soit, si je puis dire, protégé, en négligeant le côté spirituel. C'est-à-dire que quand quelqu'un, il a des bonnes connaissances, il apprend, il a des diplômes, il a des choses comme cela, dans ce bas monde, qui est une bonne chose, mais qu'en parallèle, tu nourris en lui l'adoration d'Allah, l'amour d'Allah Azza wa Jal, ma'rifatullah, wa ma'rifat al-Nabi alayhi salatu wa salam, wa ma'rifat ad-din al-Islam bil-adillah, de connaître Allah, son prophète, l'islam par les preuves, les choses comme cela, eh bien cela va le renforcer dans son amour à vouloir étudier pour ce bas monde et pour l'au-delà. Parce qu'il va utiliser ce qu'il connaît, son intelligence, ses diplômes, son travail, tout cela, à la recherche de satisfaire Allah Jalla fi'ula. Et lorsqu'il va avoir un bon métier ou qu'il va pouvoir choisir ce qu'il veut dans sa vie, il va le choisir en rapport avec son adoration d'Allah Azza wa Jal. Alors qu'aujourd'hui, tu as des gens, ils vont s'investir dans des métiers, à la bourse, à la banque, ils veulent devenir président du FMI ou autre. Et puis après, ils pensent à la religion. Et puis quand ils voient que c'est super compliqué pour eux, afin de pratiquer leur religion de base, certains n'ont même pas la capacité de s'absenter 3 minutes pour aller faire une prière. Certains ne peuvent même pas avoir un petit temps, tellement ils sont débordés par leur travail, de par le fait qu'ils ont choisi un travail avant tout et un salaire avant tout, en négligeant l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les deux ne sont pas incompatibles. Au contraire, ils se renforcent. Parce que quand toi, tu as la spiritualité dans ton cœur, tu adores Allah, ça ne se sépare pas de toi, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être honnête à ton travail, tu vas essayer de faire le mieux, tu vas être généreux, tu vas penser aux autres, tu vas faire des choses qui feront de toi quelqu'un d'exemplaire. Tu seras un modèle. Alors que quand tu n'as pas cela, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce qu'on entend parler après de ces personnes-là? Oui, il a trompé, il a volé, il a menti, il a trafiqué, il a détourné. Pourquoi cela? De par le fait qu'il a eu des avantages, un pouvoir, tu vois, une certaine notoriété, tu vois, une capacité, mais il ne les a pas utilisés dans la crainte d'Allah. Il les a utilisés à son profit personnel, à son détournement personnel. Et c'est le problème de beaucoup, dans tous les niveaux, dans tous les secteurs. Quand tu n'as pas Allah ma'ak avec toi, et que tu as des capacités, tu as une intelligence, tu as des moyens, eh bien malheureusement, il se peut que tu vas les gâcher. Tu vas les gâcher. À cause de quoi? Parce que tu vois que le profit mondain. Qu'est-ce que je peux gagner? Qu'est-ce que je peux récupérer pour moi-même? Qu'est-ce que je peux gratter pour moi-même? Qu'est-ce que je peux détourner à mon intérêt personnel? En oubliant que cela va disparaître, que tu ne vas rien garder avec toi, que tu vas repartir avec un tissu, un linceul dans ta tombe. Rien. Qu'est-ce que tu auras ramené avec toi? Eh bien, les compagnons comprenaient cela, eux. Ils savaient que ce bas monde, la dunya, c'est pour ça qu'ils disaient, ce n'est pas interdit. Al-Ansar wal Muhajirun kadalik, les deux étaient occupés par rapport à des affaires mondaines. C'est permis. Mais les affaires mondaines, qu'est-ce qu'elles ont fait pour eux? Indirectement, cela ne leur a pas permis d'acquérir la connaissance qu'avaient Ahl-Suffah, les gens des Suffah qui étaient à la mosquée. Ce qui ne veut pas dire que tu restes à la mosquée, il faut que tu profites de tout. Non, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Mais c'est pour dire que le temps que tu as, tu vois, quand tu vois que tu peux te consacrer à l'apprentissage, apprendre des choses comme cela, eh bien, il faut en profiter. Tout de suite, tu dois essayer de tirer profit de cela parce que ça va t'aider dans ton adoration d'Allah. Plus tu adores Allah Azza wa Jal bil-ilm, avec la connaissance, plus tu vas mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la base. Tu ne peux pas, la ta'bud Allah yani bil-jahl. Tu ne peux pas adorer Allah avec ignorance. Quand tu adores Allah Azza wa Jal avec ignorance, tu vas tomber dans quoi? Tu vas tomber dans le bid'a' wal mukhalafat, hein? Dans ces choses-là. Innovation, contradiction, jusqu'à même du shirk billah. Tu vas même peut-être faire du polythéisme et tu ne t'en rends même pas compte. Beaucoup de jeunes, ils commettent du polythéisme tous les jours, sans le savoir.
Je jure par mon père, par ma mère, par la tête de ma mère, par la tête de mon frère, par tout le monde. Ils jurent comme cela, tous les jours, normal, sans porter une seule attention au fait qu'ils sont en train de prononcer une parole d'association avec Allah, sans le savoir. Donc c'est pour dire quoi? Parce que tu ne connais pas les limites d'Allah. Tu ne sais pas comment Allah subhanahu wa ta'ala, il te demande de l'adorer et d'accepter, de mettre cela en application. Donc c'est bien, tu connais la dunya, tu connais le travail, tu connais tout cela, tu sais comment faire. Il y a des gens, ils sont des experts dans tout cela. Comment faire ceci, comment faire cela, ils sont des experts. Mais ils négligent leur religion, ils négligent leur adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que les sahaba, les compagnons, ils étaient consacrés à une chose extraordinaire par rapport à cela. Pour eux, ce bas monde, c'était important, c'était utile, mais c'était utile pour vivre, pour avoir la subsistance, halal, pour avoir une subsistance utile, licite. Mais sinon, leur objectif principal, c'était l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et regardez, ce compagnon, est-ce que vous pensiez qu'à l'époque, ils allaient se dire, moi, je vais devenir quelqu'un dont on va se rappeler de moi, dont on va me mentionner pendant des siècles? Vous imaginez Abu Huraira, ce compagnon qui était un pauvre, il n'avait rien. Les gens peut-être à l'époque le déconsidéraient, ne donnaient même pas d'importance à sa situation. Et pourtant, aujourd'hui, les hadiths, beaucoup de hadiths, plus de 5600 hadiths passent par son nom à lui. Chaîne de transmission. Et on raconte comme quoi il a rapporté plus de 1300 hadiths individuellement, à lui, que d'autres n'ont pas rapporté. Subhanallah. Non, c'est pour dire comme quoi Allah, il élève comme cela les gens qui mettent en avant dans leur vie au quotidien Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ils mettent leur adoration d'Allah en priorité, Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'élever par rapport à cela. Et sur plein de points, par rapport à ta famille, par rapport à tes biens, par rapport à tes enfants, par rapport à tout cela, il va t'élever pour te ramener vers l'adoration d'Allah. Tu auras moins de soucis par rapport à dunya, parce qu'il va s'occuper de cela pour toi. Et quand tu commences à croire que la dunya, c'est elle qui va te rendre heureux et que c'est elle qui va tout accorder, tout ce que tu veux, tout cela et tout, bah c'est là que tu vas te perdre. Et tu oublies en plus que dans ta tombe, quand on t'interroge, on ne te demande pas, quel métier tu as fait, quel diplôme tu as eu, où tu as vécu, sur quelle terre, qui était ton époux, qui était ta femme. Man rabbuk, wa ma dinuk wa man nabiyuk. 3 fondements, il n'y a pas autre chose. Ces 3 fondements, ils sont basés sur cela. Qui était ton Seigneur? Allah Jalla fi'ala. Mais cela veut dire comment tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu as connu ton prophète Mohammed ibn Abdullah qui veut dire lui obéir. Comment tu l'as suivi dans ta vie? Comment tu as respecté les ordres du prophète? Et enfin, comment tu connaissais ta religion, ta prière? Quand des fois dans la prière, tu as des gens, ils font des choses qui ne sont pas permises, constamment, sans s'en rendre compte. Plein de choses qu'ils font, ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas que la prière, elle est batte, elle est caduque, elle est nulle. Mais il y a des degrés qui sont en moins. Il y a des hasanats que tu perds. À cause de quoi? Parce que tu ne fais pas attention dans ta prière à ce que tu fais. Et cela, c'est quoi? C'est un manque d'intérêt. Tu ne t'intéresses pas à ta prière comme tu t'intéresses à ton compte bancaire. Tu ne t'intéresses pas à ta prière comme tu t'intéresses, tu vois, à ce qui rapporte de l'argent. C'est là le problème. Tu as des gens, machallah, ils ne parlaient même pas le français, et pour un intérêt mondain, ils ont appris le français. En venant en France tout de suite, parce qu'il y avait un intérêt, il fallait que je cherche à travailler, il fallait que je parle avec les gens, donc ils ont réussi à faire cela. Et pourtant, pendant 20 ans, il n'a jamais corrigé sa prière. Jamais il a rectifié les erreurs qu'il fait dans sa prière. Pourquoi? Parce que la prière, pour lui, ce n'est pas quelque chose qui rapporte tout de suite, tu vois, de l'argent, tout de suite un bénéfice. Il oublie cela, tu vois. Alors qu'en réalité, ta banque, tu la rends, ta banque de hasanat, de bonne action, elle se remplit tous les jours, sauf que tu ne le vois pas avec tes yeux. Mais elle se remplit tous les jours avec tes prières, tes ablutions, tes invocations, al-tasbih, al-tahlil, al-takbir, tout cela. Tous les jours, tu remplis ta banque de hasanat, sauf que tu ne le vois pas. Ça, tu vas le voir le jour de la résurrection. Quand tu vas arriver, tu n'auras plus rien. Nu, tu vois, incirconcis, pieds nus, comme cela, ressuscité. Alors maintenant, qu'est-ce que tu as à présenter? Il n'y a plus de travail, il n'y a plus de diplôme, il n'y a plus cela. C'est quoi? C'est tes actions. Al-a'mal, quelles sont tes œuvres? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as présenté parmi tes prières, ton jeûne, ta da'wa, tout cela, tout ce que tu as fait pour Allah, c'est cela que tu vas présenter, c'est cela qui va peser dans la balance, rien d'autre. Même si tu as été un roi, dans ce bas monde, eh bien cette royauté, tu devras en rendre des comptes. Tu avais le pouvoir, tu avais des gens qui étaient sous ton autorité. Eh bien, rends compte maintenant de cela. Est-ce que tu as été juste? Est-ce que tu as accordé à chacun le droit de chacun?
Est-ce que tu n'as pas été injuste dans ton jugement, dans tes intérêts, dans tout cela? Bah oui, puisque plus tu as, plus tu rendras compte. Forcément. Et plus Allah t'a accordé des choses, plus ces choses-là, tu devras en rendre compte. C'est normal. De tout ce qui vous a été octroyé, vous allez rendre des comptes. Tout est bien fait. Ta richesse, ton eau froide, ton eau chaude, ta maison, ton appart, tout ce que tu as eu qui t'a permis de te dire Alhamdulillah, je suis bien, Mashallah, j'ai ce que je veux. Tout ce qui était bon pour toi, dont tu as tiré profit, qui t'a fait plaisir dans ce bas monde, tu devras rendre des comptes. C'est normal. Eh bien, c'est comme cela que l'adorateur d'Allah, quand il voit comment ce que Sahaba, c'est pour ça que c'est important. At-tarikh, was-sirah, tu vois, comme cela, hein, l'histoire, la vie prophétique, hayat al-sahaba, la vie des compagnons. Pourquoi c'est important? Tu vois, ceux qui t'ont précédé, comment ce qu'ils étaient dans leur vie, comment ils vivaient, comment ils se sont consacrés à cela. Pourquoi? Ce n'est pas juste des histoires. Hein. C'est pour que eh bien, tu prennes leçon, tu te rappelles comment eux, ils se sont dévoués avec sincérité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que non, l'islam, il faut penser juste par rapport à 2022, 2023, 2024. Pourquoi tu vas réfléchir avec des récits qui datent il y a des siècles? Pourquoi tu vas prendre en référence des gens qui n'étaient pas dans le même monde que nous? Tu vois, en oubliant que tout ce que tu fais en termes d'adoration, tu n'arrives pas à leur cheville. Et quand les gens viennent te dire, oui, mais les gens, ils vivaient dans le désert. Il n'y avait pas comme maintenant. Tu vois, le Wi-Fi, les trucs comme cela, les intérêts, le PlayStation et tout. Donc, il n'y avait pas tout cela. Il n'y avait pas les plaisirs qu'on a nous. Donc, c'est pour ça qu'ils étaient comme ils étaient. Ben, c'est faux. Parce que Abu Bakr, c'était un commerçant riche. Quelqu'un qui avait de l'argent. Uthman, c'était quelqu'un qui avait de l'argent. C'était des gens qui avaient des moyens, ils avaient des commerces. Ils vendaient, ils étaient connus. Par tous les Quraysh, tout cela et tout. Et pourtant, eh ben, ils ont accepté à un moment d'être boycottés, qu'on ne vienne plus acheter chez eux, qu'on refuse de leur parler, même de leur passer salam, des choses comme cela et tout. À leur époque, pourquoi? Parce qu'ils avaient commencé à vouloir adorer Allah Jalla fi'ala, et pour eux, c'était, tu vois, le fait d'un blasphème par rapport à leur religion, tu vois, de l'époque des Quraysh. Donc c'est pour dire que le sacrifice qu'ils ont pu faire pour Allah Azza wa Jalla et son prophète, forcément les a élevés. Maintenant, ça ne veut pas dire que toi, tu seras comme eux, tu vas faire comme eux, mais c'est pour tirer leçon, comment est-ce que eux se sont dévoués et comment est-ce qu'aujourd'hui, eh bien eux, c'est eux que tu mentionnes dans tes hadiths, dans l'histoire, dans les récits, dans tout cela. C'est eux qui t'apprennent ta religion, c'est eux qui te montrent comment ils étaient sincères et dévoués à Allah Jalla fi'ala. Ce ne sont pas les combien de milliards de personnes sont passées par les tombes dont tu n'entends même plus parler, tu ne sais même pas qui c'est. Ton propre arrière-grand-père, tu ne connais pas son nom. Tu vois? Arrière-grand-père, tu ne connais pas son prénom ou son nom. Tu vois? C'est oublié tout de suite. Alors que Sahaba, 15 siècles après, tu connais leur nom, tu connais leur histoire, tu connais leur vie, tu connais leur sacrifice, des choses comme ça, quand tu t'intéresses à leur vie, subhanallah. Parce qu'Allah, il ne fait pas perdre la récompense de ceux qui se sont voués à lui avec sincérité. Jamais, jamais, jamais. C'est pas possible que toi, tu vas vouloir te rapprocher d'Allah et Allah, il va te mettre au plus bas. Il va t'éloigner comme cela, tu vois. Non, il va t'élever. Même si personne ne te connaît, même si personne ne te mentionne, même si personne ne s'est quitté, il se peut que tu fasses partie de ceux qui sont au plus haut degré des gens du paradis. Comme ça arrivé dans des récits prophétiques. Tu sois au plus haut niveau. Pourquoi? Parce que ça dépend de toi, de ta sincérité, de ta dévotion à Allah Jalla fi'ala, comment tu es sincère pour Allah Azza wa Jal. Regardez Ahl al-Sufa, comment est-ce qu'ils étaient dans la mosquée. Ils étaient pauvres, même pas de vêtements pour se couvrir, même pas assez longs pour couvrir leur partie, des choses comme cela. Et pourtant, ces gens-là, c'est eux qu'on mentionne. Et c'est eux qui, parmi eux, des grands compagnons sont sortis. Des exemples et tout, des savants parmi eux, qu'on appelait même Ahl al-Qurra, tu vois, les gens qui récitaient le Coran, des gens qui connaissaient le Coran, qui avaient appris le Coran, tu vois. Tellement ils étaient voués à l'adoration d'Allah par le fait de l'apprentissage. Et ainsi de suite. Wallahu a'lam.